Ça me fait bizarre, je suis pas à l'aise. De quoi? Je sais pas, ça me fait... Ou t'as pas l'habitude de rester Ouais. en statique déjà? Ouais, je suis pas hyper à l'aise, mais bon, c'est pas grave. Ok, bah bienvenue dans cette interview, première de la chaîne Damien Canicross. De moi-même, ouais. On est assez heureux de te rencontrer plus personnellement, Oh. au-delà de l'Astrée des chiens. Tu me mets encore plus mal à l'aise. Non, mais tes abonnés avaient quelques questions pour toi, donc on les a repris ici et on t'invite à y répondre. Après, libre à toi d'aborder les questions comme tu le souhaites. Et bah avec plaisir. Alors dans un premier temps, on va un peu parler de toi plus globalement. Donc déjà, première question, de quelle région es-tu? Région lyonnaise, ou une des meilleures régions de France. Donc bien vallonné comme on aime. Exactement. Ton régime alimentaire? Végétarien. Ok. Alors une question un peu tendancieuse, est-ce que tu préfères Pepper ou Newton? Il y a les deux. Newton, c'est mon fils biologique, et Pepper, c'est ma fille adoptive, donc même si j'ai pas connu Pepper chiot, les deux. Newton, il est jaloux. Hein. Ouais, non, mais c'est incomparable. c'est pas possible de choisir. Ouais, c'était dur comme question. On te demande quelle taille tu fais. Selon ma carte d'identité, 1m90, selon mon passeport, 1m91, et selon moi-même, qu'elle 1m89. décide de péter un câble derrière toi. Tu veux la refaire pour être sûr au cas où? Non. D'accord. On te demande comment tu as découvert le canicross. Je pense que j'ai vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux. Je me suis un peu plus renseigné et puis bah, de fil en aiguille, j'ai fini par le pratiquer et voilà. Et donc du coup, est-ce que tu fais partie d'un club ou alors est-ce que tu Ouais. cours solo? Depuis peu, je fais partie du club du Canicross Démon, super club, que j'ai rejoint récemment. Et voilà. Dans tes courses, on voit souvent des stats que tu nous mets, donc certainement tirées d'une application liée à une montre. Est-ce que tu peux nous dire laquelle? Alors j'ai une Garmin qui est toujours à mon poignet, une Forerunner 735 XT ou XT 735. Et t'en es content? Très content, très content. Peut-être même un peu trop complète pour mon utilisation, parce qu'elle fait triathlon, elle fait natation, vélo, qu'au final je me sers essentiellement de la partie course. Mais non, très content. Ok, alors on va prendre un peu de hauteur et on te demande si tu as visité certains pays, différents de la France forcément, et si oui, quel pays tu as préféré? Oula, j'ai visité la France, la Corse, bon c'est la France mais voilà, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le Royaume-Uni, récemment la République tchèque, la Belgique, récemment également. L'endroit le plus loin où je suis allé, c'est au Cambodge, et je pense que c'était ma destination préférée, parce que le choc de culture était tellement important que ouais non, c'est vraiment le voyage que j'ai préféré. Ok, du coup, t'as des projets voyage prochainement ou... J'adore voyager donc oui, mais précisément où je ne sais pas. Ok, et ben merci beaucoup pour cette partie un peu plus perso. Donc on va passer à une partie un peu plus liée à YouTube et à tes vidéos. Et donc une première question qui revient, c'est de savoir combien de temps tu mets pour créer une vidéo vraiment de A à Z. Ça dépend de la vidéo, mais entre le tournage, la performance, le montage, la miniature, je pense que de A à Z, je pense que je suis sur une moyenne de 5-6 heures. Oh, c'est quand même pas mal. Ouais, 5-6 heures. Au final, quand on assemble tout, ça commence à faire un peu. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, tu filmes avec quoi? Tu montes avec quoi? C'est quoi ton matériel? Je filme avec une GoPro Hero 10 Black et le module média. Anciennement, je filmais avec un Sony ZV-1. Et voilà, pour faire un peu plus immersif, j'ai investi sur une GoPro. Niveau logiciel, j'utilise Adobe Premiere Pro. Et c'est tout. Ok, sinon, on te demande aussi, est-ce que tu feras des vidéos avec Fetech? Je sais pas comment ça se prononce. Avec Fetch, je crois, non? Fetch? Fetch de GoPro? Ouais, Fetch de GoPro. Excusez-moi, je suis une inculte. À voir. Franchement, à voir, ça peut être une bonne idée. Peut-être un futur investissement. Faudrait que je vois ce que ça rend. Et attends, pause, mais pour les incultes comme moi, c'est quoi Fetch de GoPro? En gros, c'est un... Ça se trouve, je dis une grosse connerie également, hein, mais je crois que c'est pour accrocher en fait au harnais du chien. Et que la GoPro soit sur le chien. Ok. Donc à voir ce que ça rend, je sais pas. Ça se trouve, je suis en train de dire une grosse connerie. Hein. Ok.
Quand on reparle justement un petit peu d'équipement du coup de ta montre, il y a quelqu'un qui demande si on peut t'ajouter sur Garmin Connect. Pour le moment, non, parce que c'est vrai qu'avec le partage des courses, forcément, j'ai pas envie de partager les endroits où je vis. Donc, si niveau confidentialité, c'est possible de gérer toute cette partie, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir un groupe avec tous les abonnés, partager nos performances, nos courses, tout ça. Mais s'il n'y a pas de possibilité de bien régler la confidentialité, pas pour le moment, ou en tout cas pas avec Garmin. Je comprends. Ensuite, on te parle un petit peu de tes vidéos et on a remarqué que tu en as fait plusieurs en lien avec la Formule 1. Et du coup, on te demande quelle équipe et quel conducteur tu supportes. Je vais pas me faire des amis, je pense. Je suis Team Red Bull, principalement. Et en termes de pilote, j'en soutiens plusieurs, mais on va dire que je soutiens plus Verstappen. Pourquoi? Parce que j'aime ce côté agressif et un peu foufou qu'il a. Puis il est de mon année de naissance, donc voilà, entre années on se soutient. Bah après voilà, j'aime bien d'autres écuries, forcément Alpine j'aime bien parce que c'est français. Gasly j'adore, Alonso, voilà, il y a quand même pas mal de pilotes que j'aime bien. Ok. Et du coup, en parlant un peu de personnalité, si on reste dans ce thème-là, forcément, on te demande à quand une vidéo avec Anthony Lemoigne. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, évidemment, double champion du monde et extrêmement titré. Bah... quand ça serait possible, le plus tôt serait super. Déjà de pouvoir lui poser des questions, ça serait incroyable. À noter que je serai au championnat du monde fin du mois, donc du 28 avril au 1er mai. Il participera d'ailleurs. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour vous indiquer que je serai là-bas et que j'en ferai des vidéos. Sinon, pour revenir à tes vidéos, est-ce que tu peux nous dire quelle est la vidéo préférée de ta chaîne et celle que tu as le moins aimée? One eternity later. Peut-être celle où tu as eu le plus de plaisir à tourner ou le rendu te plaît le plus? Le plus de plaisir à tourner, sans trop réfléchir comme ça, ce qui me vient en tête, c'est le triathlon pour les nuls, qui était très drôle à tourner. Et pour ma moins aimée, il y en a pas mal. Hein. Forcément dans mes débuts. Il y a des choses que j'ai faites qui ne sont pas mémorables. Peut-être les 10 sports canins. Peut-être une vidéo sans grand intérêt, mais ça fait partie de l'histoire de la chaîne. Avec un intérêt, mais peut-être qu'il mériterait une nouvelle version. Ouais. Ça mériterait une nouvelle version. Ça mériterait une nouvelle version. Ok, bah merci beaucoup de cet aspect un peu YouTube. On va repartir un petit peu plus sur le côté sportif, parce que c'est un peu ce qui te définit quand même. Et donc, dans un premier temps, on te demande si tu aimes d'autres sports. Oula, tellement. Je pense que j'aime le sport en général. Donc, j'adore l'athlétisme, tous les sports de l'athlétisme. Dès qu'il y a des grands événements, je les suis. J'adore le ski, le basket, le tennis. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de foot, donc forcément le foot, même si aujourd'hui je regarde plus, mis à part peut-être l'équipe de France, mais sinon, voilà, je suis pas les grands championnats. J'aime bien le bowling. Et dans tous ces sports-là, il y en a que tu pratiques? Mis à part la course, le canicross, le cani-VTT, tout ça que je pratique de façon très régulière, non. Même si de temps en temps j'aime me faire une petite partie de basket avec des amis, un tennis, voilà, un bowling. C'est plus loisir. Du ski l'hiver, voilà, c'est plus loisir, mais pas forcément de façon assidue. D'accord, et du coup, tu penses en faire d'autres en vidéo ou tu vas rester sur les sports canins sur ta chaîne? D'autres sports canins, oui. Mais des sports solo, je suis pas sûr. Ok, et si on reste un petit peu sur la course, est-ce que tu peux nous dire combien de fois tu cours par semaine en moyenne? On va dire que la moyenne c'est 4. Il m'arrive de faire un peu moins. Des fois de courir 5 fois dans la semaine. Et ta plus grande distance en course à pied? Le maximum que t'aies fait sur une course? C'est un marathon. Tu comptes en refaire ou c'est quelque chose qui te plaît, les longues distances? Ouais, longue distance j'aime bien, mais peut-être plus sur du type trail. Je suis un peu plus dans cette dynamique en ce moment, donc ouais, peut-être plus partir sur des grandes distances en trail. Et c'est peut-être de regarder un peu la caméra, souvent t'as le regard fuyant. Ah ouais, mais je te dis, je suis pas à l'aise. Hein, ouais, ça se voit. Ah, dans ce cas-là, on refait. Non, mais je veux dire, t'es moins à l'aise que quand t'es tout seul. Bah ouais, je sais pas, c'est particulier comme exercice. C'est moi qui te gêne? Non, mais je sais pas, c'est un exercice particulier. Du coup, pour avoir un tel niveau que t'as actuellement sur les perfs que t'as, quand même, on va pas se mentir, c'est pas le jogger du dimanche. Du coup, depuis combien de temps tu cours à peu près? Bah, je cours depuis que j'ai 10 ans,
J'ai jamais fait d'athlétisme en club, à proprement parler, mais je faisais du foot, du basket, donc forcément je courais, même si c'était pas vraiment orienté course à pied. La course à pied, j'ai vraiment commencé au lycée, de façon plus ou moins assidue. J'ai eu quelques mois de pause de temps en temps suite à des problèmes de santé. Mais ouais, non. La course à pied à proprement parler, on va dire que ça fait quelques années que je suis vraiment assidu. Mais sinon, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours fait du sport. Donc forcément, ça aide à avoir des bases. Et sur la course à pied, sur les dernières années, t'as vu une évolution quand même? Ouais. J'ai eu des grosses pauses de plusieurs mois qui m'ont fait très mal. Donc c'était assez dur de reprendre. Mais là, depuis que j'ai commencé le canicross et que je reprends vraiment sérieusement, ça commence à bien revenir. Je suis assez content. Mais pour revenir à ce que tu disais, je suis peut-être, oui, pas sur un coureur du dimanche, je suis pas non plus un champion. Non, mais il y a bien meilleur. C'était une petite boutade. Pour parler un peu plus sport canin, on te demande si tu comptes faire de la compétition en cani-VTT. J'ai à peine commencé le canicross, donc déjà je vais me concentrer là-dessus. Essayer de faire tout ce qui est les trophées régionaux, etc. Enfin, vraiment faire un maximum de courses canicross, cani-VTT, pourquoi pas. À voir, franchement à voir. En parlant d'autres sports canins, est-ce que tu as déjà essayé la cani-trottinette? Non, jamais, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ce que ça donne. C'est vrai que ça peut être très marrant aussi. Moi, je lance l'idée d'une vidéo test cani-trottinette. Il faut la cani-trottinette. Si tu devais choisir cani-VTT, cani-cross ou cani-randonnée? C'est différent, les trois ont des aspects qui sont sympas, mais plutôt canicross quand même. Coup de cœur sur le canicross. Ouais. Par rapport aux chiens, on te demande à quelle fréquence tu cours en libre et sur combien de kilomètres en moyenne? En libre avec les chiens? Ouais. Bah avec Pepper, pas souvent, parce qu'elle préfère la traction. Pepper, c'est plus de la récup. Et combien de kilomètres? Ça dépend, entre 5 et 7, 8. Newton, plus souvent, parce qu'il adore le libre. Et Newton, je cours depuis plus longtemps avec Newton que Pepper, donc forcément, Newton a l'habitude de plus grandes distances. Je l'ai assez vite habitué à des distances plus longues, donc Newton en libre, on peut vite faire 10-15 km. Et du coup, pour comparer avec la traction, c'est quelle fréquence? Ma traction, dans l'idéal, c'est 2 fois par semaine avec Pepper, 2 fois par semaine avec Newton. Alors, une question qui revient souvent, mais comment as-tu entraîné tes loulous à tracter et est-ce que c'était difficile de les inciter à courir? Et bah le problème, c'est un avantage, c'est que j'ai pas eu besoin de leur apprendre, dans le sens où Pepper c'était instinctif, elle a tracté direct tout le temps, et Newton, il met pas autant de traction que Pepper, mais pareil c'était assez instinctif de tracter devant, sauf en montée forcément. Mais non, en fait j'ai pas eu besoin de leur apprendre, donc non, c'est vrai que c'est une question qu'on pose tout le temps en commentaire, dans plein de vidéos on me demande comment faire tracter son chien, mais comme j'y ai pas vraiment été confronté, je vais pas te dire n'importe quoi, donc je saurais pas dire. Ouais, t'as été plutôt chanceux donc. Ouais. Une question qui revient aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à adopter tes chiens et à faire du sport avec eux? L'amour des animaux en général, l'amour des chiens. Je me vois pas vivre sans chien. Donc Newton c'était en sauvetage, pour la petite histoire. Et je l'ai eu tout petit. Insérer photo de Newton petit. C'est ça. Et pourquoi faire du sport avec eux? Déjà j'aime le sport. J'ai essayé de faire du sport avec eux, ça leur a plu également. Donc c'est parfait, que ça soit pour leur santé physique, mentale, on partage des moments à deux, enfin c'est parfait quoi. Et du coup t'as commencé à courir avec eux à quel âge? Pour les chiens, pas pour toi? Newton j'ai commencé après ses 2 ans. Et Pepper après c'est 1 an et demi. Dans tous les cas en fait, je voulais être sûr de Pepper. Je voulais être sûr qu'ils aient terminé leur croissance. Concernant les chiens, on nous demande quelle alimentation tu leur donnes. Ils sont tous les deux sur des croquettes Tonivette. Pepper en classique stérilisé. Et Newton, comme il a une digestion difficile, il est sur du digeste confort. Et une question assez intéressante qui vient, si tu devais changer quelque chose dans le sport canin, qu'est-ce que ça serait? Alors ça mériterait une vidéo entière je pense sur cette question. C'est hyper intéressant comme question, mais à répondre comme ça mériterait vraiment réflexion. Ça mérite développement. Ouais, c'est à développer. À développer, peut-être à en faire une vidéo un peu plus construite. Ça marche. Plus réfléchie.
Et pour conclure, est-ce que tu feras le Canitrail du Mont Grêle dans le 73? Eh bien, oui, j'aimerais le faire. Je peux pas le confirmer à 100%. Donc c'est une compétition canicross qui arrive en juin, c'est ça? C'est ça. Sur 11 km, je crois, avec 500 de dénivelé. Oui, donc plus Canitrail. type et trail. Ouais, c'est ça. Qui a l'air bien sympa. Donc, dans l'idéal, oui. Mais je peux pas encore confirmer à 100% que j'y serai. Donc on espère t'y voir en tout cas. Exactement. Et si j'y suis, j'y serai avec Pepper. Et du coup, aussi peut-être question un peu bête, mais si jamais on te croise sur des événements, est-ce que ça te dérange si on vient te voir, Non. etc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, n'hésitez pas. Je serai plus à l'aise que maintenant. Et ben merci beaucoup pour cette petite interview qui a permis de te connaître un petit peu plus. Et bah avec plaisir. Et puis bah voilà.